Fortnite est un jeu en changement permanent, avec une méta exigeante et des compétitions de haut niveau. Dans ce jeu, même une bonne technique peut s'avérer insuffisante si vous prenez la mauvaise décision. Vous n'avez pas le choix. Vous voulez réussir en compétition sur Fortnite? Il vous faut un mental en acier. C'est exactement pour cela que j'ai créé cette vidéo, pour permettre à celles et ceux qui veulent aller plus loin d'acquérir les compétences mentales qui permettront de faire la différence en jeu. Dans cette vidéo, je vais parler de 3 compétences mentales principales que vous pouvez utiliser pour devenir meilleur sur Fortnite immédiatement. Premièrement, la gestion des émotions, avec une méthode empruntée au poker. Deuxièmement, la connaissance de ses forces, une approche pensée initialement pour la boxe. Troisièmement, la gestion des pics de panique, une compétence très spécifique aux jeux vidéo. Allez, c'est parti. Fortnite est un jeu technique qui demande de la pratique. Mais certains bons joueurs voient leur niveau technique s'effondrer en cours de partie au fur et à mesure que la pression monte, ou bien dès lors qu'ils entrent en compétition officielle. Les émotions, la tension, le stress prend le dessus, et c'est l'erreur bête. Contrairement à des sports traditionnels où vous pouvez répéter vos gestes techniques en salle d'entraînement, Fortnite vous pousse à tout acquérir directement en compétition, la technique et la gestion de la compétition. Vous devez tout acquérir sur le tas, ce qui double la difficulté. Voilà pourquoi, si vous voulez progresser, il vous faut acquérir autrement les techniques mentales utiles en compétition. Ça tombe bien, c'est ma spécialité. J'accompagne des sportives et des sportifs de toute discipline pour leur permettre de progresser en compétition en se forgeant un mental qui fait la différence. Et j'ai tiré de mon expérience ces 3 compétences fondamentales pour vous permettre de changer la donne. Première compétence, la gestion des émotions. Une émotion de colère, un sentiment d'injustice ou de frustration peuvent vite conduire à la faute bête. Mais les émotions ne dépendent pas que de ce qui se passe en jeu. Elles dépendent de votre personnalité, de votre état intérieur. On le voit bien, quand on est déjà fatigué, évidemment, on est plus vite énervé. Mais cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Si vous êtes dans une humeur positive, les situations négatives vous affectent moins. Au poker, je conseille souvent aux joueurs de trouver des moments pour relâcher les tensions physiques et mentales en cours de partie. Lors d'une partie, une tension continue s'installe. Pour peu qu'un affrontement soit un peu serré, la tension monte. Mais ces tensions ne disparaissent pas forcément toutes seules au fil de la partie. Résultat, elles s'accumulent. Et le risque est de terminer la partie avec des tensions physiques qui vous ralentissent et des tensions mentales qui vous font prendre les mauvaises décisions. Alors comment faire? Je vous propose de créer dès maintenant votre technique de relaxation en cours de jeu. Une technique qui vous permet en quelques secondes à peine de retrouver la détente physique et mentale pour vous permettre de jouer au top de votre niveau. Ma technique personnelle, c'est de relâcher tout mon corps, puis de relâcher mon cerveau, un peu comme si c'était un muscle. Bon, c'est bizarre, mais ça marche. Vous pouvez aussi respirer profondément, ou simplement vous répéter une phrase qui vous détende, ou même fredonner une chanson ou un son. Vous vous connaissez, c'est à vous de trouver ce qui peut vous relâcher. Petit conseil pour ceci, prévoyez quelque chose de vraiment rapide évidemment. Il faut que ça puisse être applicable en cours de partie. Deuxième élément, la connaissance de ses forces. Imaginez que vous faites de la boxe. Vous avez un super crochet du droit et un uppercut pas terrible. Vous allez plutôt utiliser le crochet du droit ou l'uppercut pas terrible. Bon, normalement plutôt le crochet du droit. Eh bien, pour le jeu vidéo, c'est la même chose. Vous avez intérêt à miser sur vos points forts. Bien entendu, c'est ce que font déjà beaucoup de joueurs en choisissant des équipements qui leur correspondent. Mais cela peut s'appliquer à beaucoup d'autres domaines. Quelles sont les constructions dans lesquelles vous êtes doué? Quels sont les déplacements que vous gérez efficacement? Quels sont les types de bâtiments qui vous conviennent? Encore une fois, jouez vos forces, mettez toutes les chances de votre côté. Ce conseil est vraiment capital, parce qu'il est lié à une des pires erreurs mentales que je vois en compétition. Alors à ce sujet, j'ai créé un PDF qui vous donne les 3 pires erreurs mentales en compétition et surtout les manières de les éviter. Téléchargez-le, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo pour le télécharger, vous allez vite comprendre de quoi je parle. Troisième compétence, la gestion des pics de panique. La stratégie et la planification, c'est bien. Mais parfois, on est pris par surprise. Et là, c'est la panique. Comment gérer ça? La meilleure solution, c'est de prévoir en amont vos réactions, pour vous assurer que votre cerveau réagisse de manière optimale. Comment faire? Alors, j'ai tendance à proposer de définir une procédure de secours. En cas d'urgence, si vraiment je n'ai pas le temps de réfléchir, voilà ce que je fais. Définissez bien cette procédure d'urgence, pour qu'elle soit adaptable à un grand nombre de situations. Puisqu'elle sera très adaptable, on est d'accord, elle ne peut pas être la plus pertinente, mais elle vous permet d'assurer au moins un minimum d'efficacité. Si vous vous retrouvez en défaut, vous savez quoi faire. Ensuite, je vous propose, en cas de panique,
De rapidement faire redescendre la tension physique. La crispation, même si elle donne ce sentiment de réactivité, rend vos gestes moins contrôlables. Attention donc à bien se détendre et se relâcher, et à s'entraîner à le faire rapidement. Et puis, conservez confiance en vous en cas de pic de panique, confiance dans vos capacités. La meilleure pensée dans cette situation, c'est « je peux le faire ». Vous avez l'expérience, vous avez déjà remporté des affrontements, vous avez développé vos compétences, vous pouvez le faire. Gardez cette idée, je peux le faire, comme une pensée à déclencher automatiquement dès que le pic de panique arrive. Yes, you can. Grâce à ces conseils, vous allez gagner en sérénité. Votre cerveau va découvrir cette réalité incroyable, vous pouvez entraîner votre mental pour devenir meilleur. À vous maintenant, avec ces outils, de développer de nouveaux résultats, de nouvelles manières de performer. Et si vous voulez progresser rapidement en compétition et montrer tout votre potentiel, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo pour recevoir gratuitement le guide PDF sur les 3 erreurs mentales en compétition et comment les éviter. Tirez le meilleur parti de tout cela et rêvez grand.